RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Julie, j'ai 11 ans et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette émission. RDW est la web radio de Sainte-Eugène réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Eugène. Je vous présente aussi les autres journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Teddy. Bonjour, notre émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur inforugby.com tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Théo. Bonjour, comment écouter en direct l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Choisissez Escarca et appuyez sur Play. Bonjour Gaël. Bonjour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et mettre plein de pouces bleus. Présent au studio, on retrouve Vanessa Toine et Luc Fustan. Fuentes. Psychologue de Saint-Gemme. Bonjour Julien. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la 3e émission de la 4e saison. Nous sommes le vendredi 16 octobre 2020 et aujourd'hui nous fêtons les Margots. Conseil santé, t'as dit, s'il te plaît. Conseil santé, le virus court toujours, n'oubliez pas les gestes barrières. Alors aussi nous avons deux invités, Léa et Noam, pour l'exposer. Luc va nous poser les questions et après nous on va répondre et Léa et Noam vont tout noter. Et tout est noté. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec inforugby.com. Au programme de cette 3e émission de l'année scolaire, nous allons répondre aux questions de notre expo éphémère sur la liberté d'expression. Ensuite, nous aurons les actus, la météo et le sport. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. La liberté d'expression, c'est le thème de notre première expo éphémère. Je vous propose de répondre aux 10 questions. Exactement, merci Julie de cette présentation et félicitations d'être l'animatrice du jour. Effectivement, on va répondre à nos 10 petites questions et on va profiter de la présence de Léa et de Noam pour faire un petit débat déjà par rapport à ces questions et ils vont noter vos réponses
carrément sur l'expo éphémère, puisqu'en fait c'est fait pour, on a laissé un petit peu de blanc et donc on pourra y mettre des réponses. Qui c'est qui voudrait nous lire la première question, s'il vous plaît, des animateurs avec les micros? Vas-y Julie, vas-y, c'est celle tout en haut. Qu'est-ce que la liberté d'expression? Allez, eh ben, on est directement dans le thème. D'après vous, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît, les animateurs, la liberté d'expression? Vas-y Gaël, t'as le droit, vas-y, vas-y. Avec le micro allumé. Si, c'est bon, tu peux y aller, vas-y, ne te tracasse pas. La liberté d'expression, c'est pour s'exprimer avec les autres et avoir un peu plus d'expression. S'exprimer avec les autres. Donc Léa est en train de marquer, exactement. S'exprimer, c'est comment? Te tracasse pas, expression, tu la regardes, exprimer, expression. On s'en moque des fautes d'orthographe, ne vous tracassez pas. La liberté d'expression. Alors il y a deux mots quand même importants, liberté et expression. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ça? Peut-être Julie, peut-être Teddy ou peut-être Gaël, vas-y, allez-y. La liberté, c'est quand tu es libre. Et s'exprimer, c'est parler avec les autres, avoir du respect avec les autres. Exactement. Et de pas de manquer de respect au travers des autres qui sont autour de toi. Exactement. Théo, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avec le micro? Non. Non, tu es d'accord avec ça en tout cas? Oui, plutôt. Julien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? N'hésitez pas à parler, Teddy, si tu as quelque chose à dire pour rajouter, ça pourrait être intéressant. Donc, s'exprimer librement. D'accord? Et on va voir après par la suite, est-ce qu'on va pouvoir tout dire? Est-ce qu'on peut tout dire? Ça, on va laisser s'enchaîner les questions. Donc, ce qu'on retient dans cette première question, c'est les deux mots, liberté et expression. Deuxième question, Teddy, tu veux nous la lire, s'il te plaît? Celle d'en haut? Pourquoi la liberté d'expression est-elle importante? Ah, la liberté d'expression, pourquoi c'est important? Allez, Théo, tu as une idée un petit peu? Il faut profitez-en. C'est le moment. Le thème, c'est de pouvoir tout dire. Donc n'hésitez pas, ne restez pas muet face à ça, s'il vous plaît. Julien, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Pourquoi est-ce que c'est important, la liberté d'expression, pour toi? J'en sais rien. Eh bien donc tu vas écouter les autres. On continue avec Gaël qui a envie de parler avec nous aujourd'hui. Vas-y, qu'est-ce que d'après toi, pourquoi c'est important? Pour s'exprimer à travers les autres et ouais. d'avoir par exemple des amis ou oui. des choses comme ça. Est-ce que Léa, tu peux marquer cette réponse avec les autres? Voilà. Pourquoi la liberté d'expression elle est importante? C'est parce que on peut s'exprimer avec les autres. C'est vrai que si on est tout seul dans sa chambre et qu'on dit un truc très important, mais qu'il n'y a personne pour l'entendre, finalement, est-ce que ça, c'est très bien, on se l'est dit à soi-même, mais est-ce que ça vaut le coup, quoi, hein? Non. Hein, voilà, c'est pas terrible. Mais il y a autre chose encore qu'on pourrait dire. Pourquoi est-ce que c'est si important que ça de pouvoir dire les choses qu'on a sur le cœur et dans la tête, quand même? C'est pour, par exemple, si t'as, j'ai un truc au hasard. Ouais. Par exemple, t'es amoureux de quelqu'un et t'as envie d'exprimer les choses que tu ressens pour l'autre. Oui, du coup, exactement. t'exprimes tout et du coup, oui, exactement. Alors, nous, on est psychologue avec Vanessa et on aime bien cette notion de liberté d'expression parce qu'on sait aussi que de temps en temps, vous les jeunes, les adultes, les vieux, les bébés, tout le monde, quand on a des choses à s'exprimer, des fois on n'y arrive pas. Et donc, ça reste dans nos cœurs, dans nos têtes, et puis ça peut devenir quelque chose qui vient nous embêter pour bien grandir. Et en fait, on grandit pas bien parce qu'on a quelque chose à dire et on n'arrive pas à le dire. Donc pourquoi est-ce que c'est important la liberté d'expression? Moi j'ai envie de dire peut-être aussi parce que ça nous libère, ça dit des choses, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Allez, on va marquer ça. Qui c'est qui va les marquer? Noam, tu veux nous marquer ça s'il te plaît? En haut, c'est important comme ça, on garde rien dans notre cœur et dans notre tête. Non, en haut s'il te plaît. Voilà. Noam, s'il te plaît, en haut. Tu vois où il y a marqué des choses, Léa l'a marqué, montre-lui Léa. Oh Noam, il est à moitié avec nous aujourd'hui ce matin. Non, là où tu as marqué en haut là. Avec les autres, voilà. Pouvoir dire tout ce qu'on a sur le cœur. D'accord? Merci. Troisième question, c'est celle qui est juste au-dessus de la tête de Noam. Qui c'est qui veut la lire s'il vous plaît? Allez, vas-y Gaël. Quelles sont les limites à la liberté d'expression? Ah, celle-là, j'aime beaucoup, celle-là. Celle-là, j'aime beaucoup. C'est-à-dire, en fait, je vais transformer la question, c'est est-ce que l'on a le droit de tout dire? Teddy, tu te tiens bien ou sinon, je mets la musique et puis on va régler les problèmes. D'accord? Merci. On a le droit de tout dire et d'exprimer les choses. Oui. Eh bien, c'est faux. En respectant les autres. Eh bien, c'est faux. Théo? On a le droit de dire des choses, mais pas trop non plus. Pas trop non plus. Alors, qu'est-ce qu'on n'aurait pas le droit de dire, par exemple? Des choses privées.
Des choses privées. Des Ou problèmes des de choses famille. personnelles. Des choses personnelles. Alors c'est vrai que Des dans secrets ou Ouais. des choses comme ça. Oui, par Ou des exemple, choses, voilà, il y a des choses que l'on doit garder. Par exemple, un docteur. Oui, vas-y, Julie. Ou des choses par rapport aux origines. Exactement. Par exemple, il y en Ou a un des- qui, par exemple, qui est arabe, Oui. Oui. faut pas le juger ou dire des Exactement. trucs méchants. Exactement. Et le mot qui est important, Julie, tu viens de le dire, il ne faut pas juger. Donc tout ce qui peut être dit et qui juge une personne, ça peut être puni par la loi. Donc en fait, on peut Ça tout s'appelle dire de- oui dans le cadre de la loi. Je vais vous prendre un exemple, mais je voudrais pas trop le dire trop vite parce qu'en plus après on a une autre question. Mais par exemple, est-ce qu'on peut se moquer, dire des choses sur la religion? Non. Si. Je vous ai eu. Eh oui, eh oui. Alors attention à la nuance. Est-ce qu'on a le droit de dire quelque chose de quelqu'un sur sa religion? Non. Non. Non, exactement. Donc on peut parler de Dieu, de Allah, de Bouddha, de tout ça et dire oh je suis pas d'accord, c'est nul ou au contraire j'aime beaucoup et tout ça, c'est pas un problème. Mais on n'a pas le droit de se moquer de quelqu'un qui a une croyance. Vous voyez, donc il faut faire attention. Hein, on peut tout dire sauf un truc. Tu peux me le marquer, ça, Miss Léa? On n'a pas le droit de se moquer des gens qui pratiquent une religion. On n'a pas le droit de se moquer des gens en général. Voilà. Est-ce qu'on peut se moquer d'un handicap? Ça- Non. Ah, Julien, voyons. Non, parce que celui qui est handicapé, il peut avoir. Ça pourra lui dévaloriser. Exactement. Donc on n'a pas le droit de se moquer, on n'a pas le droit de faire du mal. Alors on a le droit de se moquer, mais pas sur la notion de handicap, pas sur la notion de religion. Voilà, sur certains critères, on ne peut pas. D'accord ? On peut se moquer. Mais par exemple, je sais pas, vous voyez des comiques, des trucs comme ça, ils se moquent par exemple d'Emmanuel Macron, le président de la République et tout Oui. ça. Ils se moquent de qui d'autre, Vanessa? Il faut qu'il mette là. Trump par exemple. Oui, Trump, si c'est vous les hommes regardez, le politiques en président général. américain, tout le temps on se moque de lui. Oui. Mais en fait, ça on a le droit. Parce que c'est un personnage public et que, comme il est public, on peut critiquer ce qu'il fait de temps en temps. Mais par exemple, de sa couleur de son poids, de sa couleur de cheveux et tout ça, il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle le racisme ou des critiques limites. Comment? Léa, qu'est-ce que tu as envie de dire? On n'a pas le droit de se moquer, oui, impeccable. D'accord. Sinon, ça s'appelle du harcèlement. Et après, on tombe sous le sceau de la loi, et effectivement, ça Harcèlement. peut se décliner en plusieurs choses. Tu as tout à Et fait sinon, raison. il y a des gens aussi, quand tu te moques de leur religion, ça s'appelle être raciste aussi. Voilà, donc tout ça, le racisme, dire du partie mal des de quelqu'un sur le contexte de la race, ce n'est pas de la On n'est liberté pas d'expression, d'accord, c'est presque même de l'injure. Mhm. Tu vois, voilà, très bien. Vous avez compris, ça marche? Donc en fait, la question suivante, c'est peut-on tout dire? J'ai l'impression qu'on a un petit peu répondu. Non. Hein, vous êtes d'accord? Voilà. Oui, C'est mais oui, pas les mais choses- dans le pas cadre les de la choses loi. méchantes. Voilà. J'ai une question intéressante là, suivante. Qu'est-ce c'est- qu'un journal satirique? Exactement. Qu'est-ce qu'un journal satirique? Est-ce que quelqu'un sait ici ce que c'est un journal satirique? Sachant que vous en avez un devant vous. Hein. Ouais. Vous en avez un devant. Tu pourrais nous le montrer, Léa, le journal satirique? Exactement. Et il s'appelle Charlie Hebdo, puisqu'en fait, on a fait cette expo éphémère par rapport au procès qui, depuis 5 ans, là, les attentats de Charlie Hebdo. Donc, on a pris Charlie Hebdo, mais on n'a pas mis trop de contexte politique et tout ça. C'est juste pour montrer à nos jeunes qu'est-ce que c'était qu'un journal satirique. Et alors, c'est quoi un journal satirique, d'après vous? Maintenant que vous voyez un petit peu quelques dessins et tout ça. Moi, je ne vais pas dire grand-chose. Non, tu ne veux pas dire. Théo, qu'est-ce que tu pourrais dire? C'est un journal qui se... Non. Vous l'avez dit tout à l'heure, qui se moque. Moque beaucoup. Qui se moque beaucoup. Alors, des fois, ça fait rire, des fois, ça fait pas rire. Ça, c'est chacun. Des fois, c'est triste. Des fois, ça peut être triste, oui, puisque Grave, regardez, je vous ai horreur. mis la photo des 10, des 3, 5, 8 dessinateurs qui sont morts pendant les attentats, hein, n'oublions pas. Voilà. Et en fait, ils se moquent de tout. Mais Et de rien. des personnages publics, des religions, voilà, mais pas des gens qui pratiquent la religion. Voilà, bouge pas, ça va être vite fait, voilà, on est tranquille. Très bien, alors donc un journal satirique, tu peux mettre en dessous Charlie Hebdo par exemple. Hein, voilà, Charlie Hebdo par exemple. Voilà. J'en connais pas d'autres comme ça là, qui me viennent à l'esprit, j'en connais d'autres, mais parce que le Canard enchaîné par exemple, c'est aussi un... mais c'est plus politique là pour le coup. Voilà. Alors que le Charlie Hebdo, l'avantage qu'ils ont, si vous voulez, par rapport à d'autres, c'est que les dessinateurs font des dessins donc humoristiques.
Et c'est là-dessus que c'est intéressant parce que les dessins aussi, il y a une valeur importante. La question en dessous, est-ce que tu peux nous la lire, Théo? Tu la vois la question en dessous? Tu peux aller lui montrer, Noam, s'il te plaît? A-t-on droit au blasphème? Alors là, c'est un mot un peu compliqué. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le blasphème? Ah, c'est normal parce que nous, ici, on ne parle pas trop de religion et que c'est un terme qui est rattaché à la religion. Le blasphème, c'est de se moquer du Dieu auquel on croit. Voilà. Notamment Charlie Hebdo avec les caricatures de Mahomet. Voilà. C'est quelque chose qui est interdit dans cette religion-là. Mais eux, ils ont outrepassé ça. Mais la liberté d'expression fait qu'on a le droit. On est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est un autre problème. Peut-on rire de tout? On a déjà un petit peu répondu? Oui, on a déjà assez répondu. On a déjà assez répondu. Moi, j'aime bien celle-là. La liberté d'expression est-elle internationale? Internationale, ça veut dire, est-ce qu'elle existe dans le monde entier? Oui. Théo? Bah oui. Alors, théoriquement, tu as raison. Maintenant, en vrai... Ah, vas-y, avec le micro, c'est mieux? Non. Et non. En vrai, il y a des pays où, aujourd'hui, les gens risquent leur vie. C'est ça. Hein? Si, par exemple, j'habite dans un pays, quel que soit, en disant « Votre Dieu, c'est pas le bon », je peux être emprisonné. Je peux aller même jusqu'à mourir. Bon, là, c'est le panel. Ça ne concerne pas que la religion. Ça ne se concerne pas que la religion. Même ne serait-ce que s'exprimer dans la rue, exprimer ses opinions, c'est pas entendable. Des fois, c'est compliqué. Ouais. Donc ici, en France, on a la chance de pouvoir quand même dire l'intégralité, presque l'intégralité de ce que l'on pense. D'accord ? Donc, quand vous parlez mal à un professeur, sachez que dans d'autres pays, vous pouvez recevoir des coups de bâton. En Afrique notamment, parce que vous avez mal parlé à quelqu'un d'important dans le village. Ou comme autre mon chose. père, comme mon père il a eu. Ouais. Par la mère et le beau-père. D'accord. J'aime bien celle-là aussi. Est-ce que vous avez déjà subi une interdiction de s'exprimer? Une fois. Est-ce que vous l'avez subi une fois? Ouais. Tu peux nous raconter, mais pas trop de secrets, mais est-ce que tu peux nous le raconter rapidement? J'ai voulu exprimer un truc sur ma mère et ma mère m'a interdit de le dire. Et alors, t'as ressenti quoi? J'ai ressenti que du coup, j'ai fait oh, j'aurais pu, mais en fait, non. D'accord. T'as déjà eu un truc où t'as pas pu t'exprimer, tout ça? Non. Et toi, Théo? Non. Non plus? Et toi, Julie? Ouais. Ouais. Oui. Et c'est-à-dire? J'ai voulu exprimer quelque chose et on m'a interdit de le dire. Voilà. Lorsque la liberté d'expression n'est pas respectée, qu'est-ce qu'on peut faire? Aller voir la gendarme, non? Oui, on peut aller voir les gendarmes, mais il y a peut-être quelque chose à faire avant, non? Avec le micro, mets le micro sur le menton. C'est bon, le dire, non, peut-être? Le dire, vous n'avez pas le droit de m'interdire. Ne pas se laisser faire. Ah, ça c'est bien. Et on se défend par exemple, par quoi? la personne qui se juge et que tu veux pas, de pas se laisser faire, tu lui dis face à lui que non, je n'ai pas envie, ça m'énerve. Très bien, moi et ça me va. Tu vas voir, s'il continue, tu vas voir la gendarmerie. D'accord, moi ça me va très bien parce qu'il faut à la fois tu te défends et à la fois si ça va trop loin, voilà, c'est les gendarmes et la loi qui règlent ça. Moi ça me va très bien. Par contre, sur les trucs, c'est pas d'accord, mais c'est bien de se défendre. Alors, je vous propose quelque chose avant de passer donc aux actus. C'est qu'à la fin de l'émission, ceux et celles qui veulent marquer quelque chose en dessous des questions en plus, qui veulent marquer un message, parce qu'il y a la possibilité de pouvoir s'exprimer aussi, eh bien, vous pourrez le faire après cette émission. Voilà, c'était notre petit débat sur la liberté d'expression. C'était important de pouvoir le faire. On a répondu aux 10 petites questions. Il y en aurait plein d'autres, je pense. Julie, on passe à quoi maintenant? C'est l'heure des actus. Allez, c'est l'heure des actus. Information internationale. Une aide humanitaire. Quelques heures après l'annonce du cessez-le-feu entre Arménie et Azerbaïdjan,
Kim Kardashian a annoncé un don d'1 million de dollars à l'association Arménie Flood. Cette participation financière importante va contribuer à l'effort humanitaire de l'organisation. Il permettra de soulager les centaines de personnes touchées par le conflit par le biais de distribution de nourriture et des soins médicaux ou de la mise en place d'abris. Information nationale. Attaque du commissariat de Champigny. La police prise pour cible. Des quarantaines d'individus ont tenté de pénétrer dans le commissariat de Champigny, armés de barres de fer et de meurtriers. Aucun blessé n'est à déplorer, mais syndicats de police, élus et habitants dénoncent une violence grandissante contre la police. Les habitants du quartier racontent la violence habituelle. Ça fait peur, c'est hallucinant ce qu'on a vu du balcon. Ça va faire encore des émeutes. Pire que ça, on vit dans la peur. On a peur pour nos jeunes. On a peur pour la police. On a peur pour tout et on comprend pas. J'espère que ça va se calmer, que les jeunes vont comprendre qu'il ne fallait vraiment pas s'attaquer à ces gens-là. On a besoin de la police. Avec sa fille, Anita recherche donc à quitter le quartier, ce qui n'est pas le cas de ces deux riveraines qui promènent leurs chiens au pied des tours. Les violences urbaines, les dégradations, elles y sont habituées. Je n'ai pas peur, ça fait plus de 50 ans que je suis là. Je n'ai pas d'ennui, dit l'une. Nous n'avons pas de problème, nous sommes habitués de toute manière. Information locale. Dans l'Aude, hécatombe de poissons dans la rivière Le Fresquel. Des dizaines de poissons ont été retrouvés flottant en surface dans le Fresquel, une rivière affluente de l'Aude. Les eaux auraient été contaminées par des déversements provenant d'une cave coopérative voisine. Le spectacle est morbide. Depuis ce week-end, les dizaines de poissons morts flottent en surface dans le Fresquel. Des silures de 20 kilos, des carpes de 10 kilos ou des espèces bien plus petites. La contamination ne fait pas de discrimination. Au total, c'est plus de 400 kilos qui ont été repêchés par les pompiers dans le week-end sur une petite zone de 50 mètres. Manifestation culturelle, exposition The Future is Now de Philippe Chancty. Du 15 juillet 2020 au 3 janvier 2021, de 10h à 18h, le musée des Beaux-Arts, pour sa nouvelle exposition temporaire, le musée des Beaux-Arts Art de Carcassonne a choisi de bousculer les codes et de présenter des artistes contemporains, imaginatifs et engagés qui, à travers son œuvre, révélait les usages excessifs de l'être humain et dénonce la superficialité. Mot du jour, silure. Le silure est un poisson sans écailles avec une peau vert brun, très glissant car recouverte de mucus. Les silures mesurent environ 1,50 m de long. En moyenne, les poissons de plus de 2 mètres sont de plus en plus communs. Nous avons lu une nouvelle de Guy de Maupassant que j'ai beaucoup aimée. J'ai choisi de vous lire un extrait qui est magnifique. La morte, je l'avais aimée éperdument. Pourquoi aime-t-on? Est-ce bizarre de ne plus voir dans le monde qu'un être, de n'avoir plus dans l'esprit qu'une pensée, dans le cœur qu'un désir, et dans la bouche qu'un nom, un nom qui monte incessamment, qui monte comme l'eau d'une source des profondeurs de l'âme, qui monte aux lèvres et qu'on dit, qu'on redit, qu'on murmure sans cesse, partout, ainsi qu'une prière. Je ne conterai point notre histoire. L'amour n'en a qu'une, toujours la même. Je l'avais rencontrée et aimée.
Voilà tout. Et j'avais vécu pendant 1 an dans sa tendresse, dans ses bras, dans sa caresse, dans son regard, dans ses robes, dans sa parole, enveloppée, liée, emprisonnée, dans tout ce qui venait d'elle, d'une façon si complète, que je ne savais plus s'il faisait jour ou nuit, si j'étais mort ou vivant, sur la vieille terre ou ailleurs. Et pour être tout à fait complet avec ces informations, le président Emmanuel Macron a parlé il y a 2 soirs maintenant, je crois, sur le couvre-feu, et ils ont donné quelques prérogatives par rapport au coronavirus et à l'avancée du Covid. On parle maintenant clairement de seconde vague, et donc il y a certaines villes, grandes métropoles dont Paris, Toulouse, Montpellier notamment, Marseille, qui ont un couvre-feu de 21h à 6h du matin. C'est assez exceptionnel pour pouvoir compléter ces informations. Et maintenant c'est à Teddy qui va remercier, je pense, le groupe. On t'écoute. Nous remercions chaleureusement les groupes des Actus de leur travail, ainsi que Madame Ribeiro, l'enseignante qui s'occupe du groupe des Actus. C'est l'heure de la météo. Vendredi, éclairci avec passage nuageux toute la journée de 6 à 11 degrés. Samedi, ciel clair le matin de Vancouver. Dans l'après-midi, sans précipitation de 0 à 11 degrés. Dimanche, beau temps toute la journée de 2 à 14 degrés. À vos chronos, on passe au sport. Rugby Pro D2. Après sa défaite face à Biarritz, l'US Carcassonne reçoit ce week-end l'équipe de Mont-de-Marsan. Victoire obligatoire pour les jaunes et noirs s'ils ne veulent pas rester en bas de tableau de championnat de Pro D2. Et enfin, dernière information, effectivement, tout ce que tu as dit, Théo, est juste, sauf qu'il y a des cas de Covid à l'USC et que le match, la LNR, la Ligue nationale de rugby, a reporté ce match et donc ce soir n'aura pas lieu. Voilà, mais globalement, effectivement, vendredi, il devait recevoir Mont-de-Marsan. C'est à toi, Julien. Rugby toujours. Et le Racing 92 va jouer la finale de la Coupe d'Europe en Angleterre. Quel programme? J'ai cru voir qui c'est qui l'a dit. Allez, un petit rappel des règles vite fait puisqu'on reprend notre jeu phare, le qui c'est qui l'a dit. Je donne une citation. Vous avez l'intégralité, vous pouvez avoir la possibilité de répondre, de poser toutes les questions que vous voulez. Je n'aurai le droit de répondre que par oui ou que par non. Si vous avez la bonne réponse, il faut buzzer et on vous donne la parole à ce moment-là. Attention, règle est très importante, celui ou celle qui donne une mauvaise réponse, une bonne réponse, mais sans avoir buzzé ou sans avoir pris la parole, sera éliminé. Toute mauvaise réponse, le joueur, le candidat est éliminé. Attention, c'est parti. Léa et Noam, vous avez le droit de jouer en levant la main et vous vous rapprochez de moi, d'accord? Qui c'est qui l'a dit? Merci Paris. Qui c'est qui aurait bien pu dire ça? J'écoute toutes vos questions. Dépêchez-vous parce qu'on est un petit peu en retard. C'est un garçon ou une fille? Ah, je peux pas répondre. Que par oui ou que par non. Bah si tu dis oui ou par non, on peut pas poser. Voilà. Est-ce que c'est un garçon? Voilà, merci de la question. Oui, c'est un garçon. Est-ce que c'est un acteur? Ce n'est pas un acteur. Est-ce que c'est un footballeur? Ce n'est pas un footballeur. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis. Est-ce que c'est un sportif? C'est un sportif. Oui. Ah, merci Paris. Qui c'est qui aurait pu dire ça? Un sportif. Cherchez le sport. Peut-être. Alors. Est-ce que c'est un rugbyman? Ce n'est pas un rugbyman, non. Un footballeur? Pas un footballeur non plus. Ouais. En plus. Est-ce que c'est un tennisman? Oui. Qui c'est qui aurait pu dire merci Paris, un tennisman? Qui c'est que vous connaissez comme tennisman? Vous en connaissez? Personne? Vous connaissez pas? Non. C'est pas possible. Il vient juste de gagner Roland Garros. Et il aurait même dit gracias Paris. Noam, tu connais pas? C'est vrai? Oh là là, j'ai pas de chance, hein. Vas-y. Est-ce que c'est un espagnol? Oui, voilà, c'était le petit indice que j'avais donné en plus. Un tennisman espagnol qui vient de gagner Roland Garros cette année, là, il y a 3 jours, il y a une semaine.
Pas 3 jours. Une semaine. Non? Ça ne dit rien. Alors, je vous donne son prénom. Attention. Et là, c'est le plus vite, celui qui va buzzer. Il s'appelle Raphaël. Ah, attention, si tu es éliminé si tu ne donnes pas de réponse. Raphaël. Non. Julie. Raphaël Natal. Raphaël Nadal étant la bonne réponse. Aidé en cela par notre cher psychologue. Très bien, Julie, bonne citation. Attention, alors on va faire un deuxième rapidos. Qui c'est qui l'a dit? Je suis immunisé. Je peux donc enlever mon masque. Pose des questions. Vous me posez des questions? Macron. Ah, éliminé. Le président de l'Amérique. Donald Trump. Alors, non, mais victoire de Julien et de Teddy. L'un a dit le président des États-Unis, des Amériques. Donc c'est juste, c'est la bonne réponse. Et Teddy est venu confirmer avec Donald Trump. Félicitations. Aussi Macron l'a dit. Macron, il n'a pas dit, Gaël, arrête de raconter des conneries. C'est pas vrai. Macron, il n'a pas dit. Allez, on va passer à la fin de l'émission. C'est à toi. Tu nous termines, s'il te plaît. Fini de jouer, c'est la fin de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Ainsi s'achève ce 3e numéro sur RDW saison 4. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 6 novembre 2020. Comment écouter l'émission? info-rugby.radioweb.co/livefeature. Choisissez US Carca, appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme. Vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci. Nous vous retrouvons le vendredi 16 octobre 6 novembre de 10h à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages, interviews. Auditeurs et de remercier nos reporters. Teddy. Au revoir. Au revoir Théo. Bisous. Au revoir Val. Ciao. Au revoir Julien. Salut tout le monde. Et on remercie aussi. Au revoir Léa. Oui. Et Noam. Et Luc et Vanessa et Julie. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com.